Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Ça va super. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet pour cette vidéo 106. La numéro 106. Ce sujet est pourquoi tu dois muscler ton périnée. Ou plutôt, pourquoi tu devrais le muscler. C'est pas une obligation, mais ça t'apportera énormément de bénéfices que j'ai moi-même constaté ces dernières semaines depuis que j'ai musclé mon périnée. Certes, je le faisais plus trop ces derniers temps, j'étais plus trop dans le momentum, mais depuis que j'ai commencé, j'ai eu des effets très puissants. Et là, j'ai repris depuis quelques jours et les effets reviennent. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout, abonne-toi à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Va voir mes anciennes vidéos parce que 106 vidéos disponibles, donc il y a beaucoup de sujets intéressants qui pourraient justement te convenir et t'apporter pas mal d'informations. Et mets-moi un commentaire ainsi qu'un like pour m'aider dans le référencement de mon contenu ou tout simplement pour me remercier ou me dire ce que je pourrais améliorer par la suite. Attaquons sans tarder le sujet de cette vidéo. Donc, en tant qu'homme, muscler ton périnée ou tes muscles PC, comme certains disent, va te servir à beaucoup de choses. En réalité, dans la société actuelle, on parle souvent que c'est plutôt les femmes qui devraient muscler leurs muscles, enfin, leurs muscles PC ou leur périnée. C'est vrai, c'est utile, c'est très important aussi pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Mais il y a beaucoup de similitudes quand toi tu vas muscler ton périnée en tant que femme ou en tant qu'homme, des similitudes entre les deux. Mais aussi des choses qui vont différer. Donc on attaque tout ça de suite. Donc de un, muscler ton périnée va permettre bien sûr de renforcer cette zone entre l'anus et le pénis ou le vagin, en fonction de si t'es un homme ou une femme. C'est le muscle qui te permet justement, quand tu stoppes au niveau de l'urination, donc quand tu stoppes au moment où tu urines, ou que tu fais caca, justement, tu te retiens pour éviter de faire caca, et ben en fait c'est ces muscles-là. Et c'est le muscle qui longe justement, qui se situe en dessous, entre ton périnée et ton sexe. Donc ça te permet de contrôler ta miction, et de deux, de contrôler aussi, de t'éviter justement de te faire caca dessus dans certains moments compliqués, quoi. Mais en musclant ton périnée, ça va permettre, donc déjà là je vais attaquer dans les similitudes entre les deux sexes et après ce qui diffère entre les deux, du moins ce que je connais actuellement. Il y a peut-être des détails que je vais oublier parce que ça apporte tellement de bénéfices, mais on aura peut-être l'occasion justement de rentrer plus en détail sur une vidéo plus longue par la suite. Donc voilà, similitude numéro 1. Augmentation du plaisir lors des rapports sexuels. Ça, c'est chez la femme et chez l'homme. En musclant ton périnée, tu vas améliorer tout ça. Donc, amélioration du plaisir, ça se passe sur plusieurs aspects. De un, ça va améliorer la contraction musculaire chez la femme et chez l'homme. Et justement, quand tu as un orgasme chez la femme ou chez l'homme, ce qui entre en jeu, qui entre pas mal en jeu, c'est les contractions musculaires. Pour l'homme, c'est surtout lors de l'éjaculation que d'un coup, tu auras des contractions fortes qui vont se faire lors de l'éjaculation. Mais pas que. C'est aussi le cas si tu pratiques l'éjaculation, ou plutôt, pas l'éjaculation, mais plutôt l'orgasme non éjaculatoire ou l'orgasme sec. Ça, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Dis-le moi en commentaire. Mais pour faire court, si tu es un homme, tu n'as pas juste l'orgasme éjaculatoire. Tu peux aussi travailler pour avoir cet orgasme non éjaculatoire ou orgasme sec. Ou plutôt aussi orgasme énergétique. Ça, justement, tu peux, ou plutôt on va dire, pas l'améliores, mais comment je peux dire ça? Tu le mets en place. Bon, c'est un autre terme que je vais trouver. Tu le mets en place, ou tu le génères, tout simplement, cet orgasme non éjaculatoire. Quand tu vas commencer à muscler ton périnée, ou plutôt quand tu auras une certaine maîtrise
au niveau de ton périnée, en tant qu'homme. Donc voilà, pour faire court. Pour la femme, et ben justement, elle a aussi des contractions musculaires lors de ses orgasmes. Mais elle, vu que c'est pas un orgasme éjaculatoire, mais plutôt une infinitude d'orgasmes qu'elle peut avoir, donc là on parle de l'orgasme vaginal, et ben à ces moments-là, où elle a ces orgasmes-là, son utérus, si je dis pas de bêtises, se contracte, et à ce moment-là, bah, si elle muscle son périnée, au fur et à mesure, elle aura des contractions plus fortes et beaucoup plus sensibles aussi, beaucoup plus profondes. Et tout ça, ça va aussi améliorer, du coup, bah, après les contractions, après les sensations. Du coup, ça fait aussi appel aux sensations dans la même logique. C'est que ça va améliorer la qualité de tes orgasmes en tant qu'homme et en tant que femme. C'est pour ça que c'est aussi plus intéressant souvent pour une femme parce que vu qu'elle peut avoir beaucoup plus d'orgasmes qu'un homme sans forcément s'arrêter d'un coup, et bah du coup, c'est beaucoup plus bénéfique pour une femme de muscler son périnée pour avoir plein d'orgasmes comme ça, mais qui sont tout aussi profonds, de plus en plus profonds au fur et à mesure qu'elle bosse sur son périnée. Mais pour un homme, c'est sûr que si toi, ce que tu recherches pas, ce n'est pas, enfin, ce que tu recherches, c'est de ne pas éjaculer, et ben, ce bénéfice-là, tu l'auras pas trop. Mais, bien sûr, si tu veux ensuite, dans la suite logique des choses, aller après sur des orgasmes non éjaculatoires, et ben là, le fait de muscler ton périnée et donc bah, d'améliorer la qualité de tes orgasmes va être utile et très puissant. Les orgasmes énergétiques, justement, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus corporel, énergétique que les orgasmes éjaculatoires qui montent souvent en pic comme ça et d'un coup ça redescend puis après tu peux plus faire du sexe ou t'as plus envie du tout, t'as envie juste de te reposer. Alors que les orgasmes éjaculatoires ou orgasmes secs, ceux-ci tu peux les enchaîner un nombre de fois incalculable, mais ça va juste se jouer justement au point de non-retour. Et là, pour le point de non-retour, ça va être très efficace quand tu vas muscler ton périnée. Parce que ton périnée, s'il n'est pas suffisamment musclé, ce point de non-retour, t'arriveras pas justement à jouer avec. Et donc, d'éviter l'éjaculation, mais de se rapprocher un maximum de l'éjaculation pour en tirer bah, les meilleures sensations, bénéfices des sensations, et redescendre, et après réatteindre ce point de non-retour, et redescendre et faire comme ça, tout en éjaculant pas, et du coup de pouvoir faire l'amour pendant des minutes, des minutes, des minutes, des heures, et ouais, beaucoup d'heures, un nombre incalculable. Après, ça vient vraiment de la maîtrise, et c'est pour ça que c'est important de muscler ce périnée. Et bien sûr, ça va aussi pas mal se jouer dans le périnée au niveau de qu'il soit tonique. Donc, tu puisses vraiment le contracter au moment nécessaire, mais l'avoir aussi très détendu, relaxé au moment, bah, dans la plupart des cas, tu vois. Parce que si tu es tendu constamment au niveau de ton périnée, bah, ton corps va comprendre ça comme étant du stress. Et d'une certaine forme, c'est du stress. C'est une tension. Et donc, du coup, tu vas aller beaucoup plus rapidement vers l'éjaculation alors que tu ne voudrais pas. Donc, si tu muscles ton périnée, fais bien attention que ton périnée soit tonique et pas juste contracté à fond et jamais détendu, relaxé. C'est important, surtout pendant un rapport, c'est très important pour éviter ou pour retarder ou pour éviter ou retarder tout simplement l'éjaculation. Et bien sûr, c'est au moment, donc là, que tu sois un homme ou une femme, au moment où ton périnée est vraiment relaxé, dans la plupart des cas, où tu vas sentir un maximum de sensations qui soient profondes, détaillées, subtiles. Alors que si tu es constamment tendu, eh ben, tu auras beaucoup moins de ressenti, tout simplement. Donc voilà, j'en étais où donc on a dit les orgasmes, donc beaucoup plus de plaisir, tout ça, beaucoup plus de sensibilité pendant le rapport, et bien sûr des meilleures contractions, en toute logique. Après, donc muscler ton muscle périnée va permettre aussi de soutenir tes organes qui sont abdominaux, ou du moins dans ces zones-là, que ce soit pour une femme ou pour un homme.
Pour un homme, ça va aussi te permettre de maintenir ta prostate en bonne santé et donc d'éviter le fameux cancer de la prostate. Voilà. Après, ça va te permettre aussi d'utiliser ce système comme une pompe et donc par plusieurs contractions. Ça, je l'ai vraiment beaucoup vu pendant que j'ai musclé mon périnée, les jours où je le musclais vraiment pendant des semaines de façon profonde et intense. Intense entre guillemets, hein. J'ai pas fait ça pendant des heures, mais plusieurs fois par jour justement, je faisais plusieurs répétitions. Et ça suffit vu que c'est un muscle qui est pas très grand. Il y a besoin de beaucoup moins de force, d'intensité pour le muscler. Il se muscle beaucoup plus rapidement. Tu peux voir des bénéfices très rapidement au bout de 1 ou 2 semaines déjà. Tu vois? Contrairement à des muscles qui sont beaucoup plus gros dans le corps. Donc voilà. Justement, en contractant, ce que j'ai remarqué, moi qui est très sensible au chi, à l'énergie, je sentais directement des vibrations qui remontaient le long de ma colonne vertébrale, et c'était mon énergie sexuelle qui, en tant qu'homme, reste souvent bloquée dans les premiers chakras, le premier et le deuxième chakra. Donc ça, c'est la plupart des hommes, et son but aussi, ton but en tant qu'homme, c'est de faire remonter cette énergie sexuelle par ce système de périnée. Et donc, tu vas servir de ça comme une pompe, le faire remonter le long de ta colonne vertébrale et nourrir tous tes chakras, l'ensemble de tes chakras. Et après, le faire redescendre le long, donc au début, il monte dans la plupart des cas le long de la colonne vertébrale, donc à l'arrière, au niveau du dos. Et après, il va redescendre, tu vas le faire redescendre par devant, comme ça. Donc le canal arrière et après le canal avant. Et tu vas faire des boucles comme ça, enfin des cercles tout simplement. Et là, ça va nourrir l'ensemble de ton être. Amener beaucoup plus de vitalité sur tous les aspects de ta vie. Donc voilà. Donc ça, c'est très puissant. Et bien sûr, en tant que femme, tu peux aussi faire ça. Il n'y a pas que l'homme où tu peux utiliser ces systèmes de pompe pour ton énergie sexuelle. Juste que la plupart des hommes, cette énergie reste bloquée en bas, alors que les femmes, leur énergie sexuelle, elle est disponible dans tout leur corps. Et le but d'une femme, c'est de ramener, pendant un rapport sexuel, cette énergie au niveau du sexe, alors que l'homme, c'est vraiment d'étendre cette énergie sexuelle dans l'ensemble du corps pour éviter l'éjaculation un maximum ou la retarder et avoir des bénéfices beaucoup plus profonds et corporels. Voilà, et pas juste localisés au niveau du pénis ou des testicules. Donc voilà, ça, c'est pour faire court. Qu'est-ce que je pourrais te rajouter d'autre comme bienfait? Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que au niveau de ta posture, donc là, que ça soit pour les hommes ou pour les femmes, ça te permet, quand tu muscles ce périnée, donc maintenir tes muscles en bas, et donc automatiquement, tu vas te tenir plus droit. Vu que ça va maintenir aussi tous tes organes, tout ça beaucoup plus facilement, tu auras une posture beaucoup plus droite naturellement. Voilà. Après, excuse-moi. Autrement, il y a quoi d'autre? En tant qu'homme, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que j'ai musclé ce périnée, j'avais une voix beaucoup plus masculine, beaucoup plus profonde. Et ça, c'est lié au fait que, de base, quand je parlais, j'avais tendance à parler trop dans l'aigu, avec surtout au niveau des poumons, parce que je respirais beaucoup trop avec les poumons. Mais par contre, quand tu allies la respiration abdominale et que tu es beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et en même temps tu muscles ton périnée, ça va permettre du coup, le son, il va venir vraiment en profondeur de tes abdominaux, et donc ça va faire comme un caisson de basse qui va, après le son va rebondir dans tout ton corps, le long de l'œsophage, tout ça, et en remontant automatiquement, tu auras une voix beaucoup plus profonde, tu vois. Là, je parle beaucoup plus posé, tu vois, et je pourrais directement parler avec une voix un peu plus grave. Ça, c'est naturellement quand je parle plus lentement et je parle plus en profondeur, tu vois. Ça vient plus du fond de mes tripes, ce son-là. Alors que des fois, c'est pour ça que quand les gens ont tendance aussi à être stressés, automatiquement, ils parlent plus vite, plus les aigus, parce que ils prennent pas tu vois, automatiquement, leur respiration est beaucoup moins profonde, beaucoup plus dans le stress, donc beaucoup plus rapide, et c'est une respiration qui vient surtout au niveau du torse, tu vois. Et donc, automatiquement, ça donne une voix comme ça. Donc voilà. Bon, de base, au début de cette vidéo, je t'avais dit que j'allais faire les différences, ou au début commencer par l'un ou l'autre au niveau des hommes et des femmes, ce qui est en commun, et après les différences, mais en réalité, je t'ai dit l'ensemble des choses comme ça directement, comme ça m'est venu. C'est beaucoup plus fluide. Donc là, je t'ai dit à peu près
les bienfaits principaux. Il y en a bien plus que ça, mais en réalité, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est bien sûr que ça va améliorer ta posture, ça va améliorer ta qualité à transmuter ton énergie sexuelle en tant qu'homme et aussi en tant que femme par le système de pompe, qui va te permettre aussi donc d'avoir des meilleures contractions musculaires pendant les orgasmes. Ça, c'est très important aussi. Ça va te permettre aussi en tant qu'homme de beaucoup plus maîtriser et contrôler ton éjaculation. Donc ça, je crois pas l'avoir dit, mais du coup, ça vient de fait que quand tu muscles ce périnée, je te l'ai dit avant, de pouvoir jauger au niveau du point de non-retour et donc de retarder ou d'éviter l'éjaculation et donc de faire l'amour pendant des heures sans éjaculer. Et donc automatiquement, toi, tu es beaucoup plus content, ta femme est beaucoup plus contente, tu peux faire l'amour pendant 3, 4 heures, 5 heures, tout simplement dans la détente, la relaxation, la connexion avec ta partenaire et donc c'est bénéf dans les deux cas, tout simplement. Après ça, tout simplement, ça va améliorer tes ressentis dans la globalité. Et tu peux avoir des ressentis beaucoup plus profonds. Surtout si de base, tu as un muscle périnée qui est beaucoup moins musclé qu'il devrait l'être. Normalement, si tu es jeune, tu as à peu près 20, 30 ans, tu fais un minimum de sport, il est censé se muscler naturellement. Mais en réalité, avec l'âge, plus tu vas devenir sédentaire et moins nomade, surtout dans la société actuelle où on a tendance à rester beaucoup assis, le muscle, il s'atrophie. Et donc, tu perds toutes ces sensations-là. Donc, pour remédier à ça, c'est de le muscler indépendamment, en contractant cette zone-là, au niveau des muscles PC. Mais bien sûr, si tu fais aussi du running, de la marche, ou tu es beaucoup en mouvement, et puis après, je sais pas trop en détail quel sport muscle vraiment tout ça, mais je sais qu'il y a les squats. Normalement, tu as le running, tu as la marche aussi. Et enfin bref, tout ça. Mais si tu le muscles aussi indépendamment en plus de faire ces sports-là, ou un de ces sports-là, ça va t'apporter des bénéfices indéniables. C'est certain. Moi, j'ai eu des bénéfices énormes. Ils ne sont pas arrivés d'un coup, mais à un moment donné, quand je l'ai fait, j'ai senti directement une montée énergétique très puissante, qui était vraiment cette énergie sexuelle qui montait en moi. Et d'un coup, ça a permis de nourrir tout mon être et j'avais beaucoup plus de lucidité d'esprit, beaucoup plus de désir sexuel qui était sain. En fait, c'est comme si mes pulsions sexuelles, qui étaient liées aussi au fait que mon énergie sexuelle restait dans mes premiers chakras, donc ça génère des pensées sexuelles, le fait qu'elles soient remontées et que je les transmutées, à ce moment-là, automatiquement, ces pulsions sexuelles malsaines ont disparu. Quand je dis malsaines, c'est pas des trucs, voilà, hein. Juste que, par exemple, si des fois tu as des pensées sexuelles qui arrivent comme ça et que c'est pas des pensées sexuelles contrôlées et que ça t'incite à voir, par exemple, la femme en face ou l'homme en face comme étant un objet ou un désir primaire, c'est pas forcément bon, tu vois. J'appelle ça malsain. En réalité, quand c'est sain, quand c'est vraiment un désir qui est sain, ça vient de un, t'es plein déjà de l'intérieur, donc tu vas pas chercher à prendre la personne en face, à prendre justement d'un point de vue du plaisir, mais plutôt tout simplement à être là, présente dans ton énergie sexuelle et connecté avec la personne en face. Il y a une tension saine qui se crée, et puis justement donc des pulsions saines, mais pulsions, c'est vrai que souvent c'est plutôt malsain. On va plutôt dire désir, un désir sain, un désir profond, et ça vient nourrir ton être, et toi aussi tu vas du coup automatiquement, par ton énergie, nourrir la personne aussi en face. De toute façon, c'est des échanges énergétiques. Dans tous les cas, il y a forcément, quand tu es en contact avec quelqu'un ou à quelques mètres, des échanges énergétiques qui se passent. Mais là, ça devient vraiment puissant et profond. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée, une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Et je te dis à demain, ou plutôt à dans 2 jours normalement, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, c'était Confiant et Conscient. Porte-toi bien.